Je suis sortie du travail et suis tombée sur une place de parking vide. Ma Peugeot 3008 de 2021, à peine payée, avait disparu. J'ai appelé mes parents, paniqués. Oh, ma chérie, calme-toi. On l'a donnée à Lucas. Il en a plus besoin que toi. Mon frère avait mis à la casse 3 voitures en 5 ans. C'était la première voiture neuve de ma vie. J'ai raccroché et composé le 17. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire, car ce qui se passe ensuite va vous époustoufler. Allô, police, secours, quel est votre problème? Je voudrais signaler un vol de véhicule. Mes mains tremblaient tandis que je me tenais sur la place de parking vide où ma voiture aurait dû être. Ma superbe Peugeot 3008 argentée de 2021 que j'avais mis 4 ans à rembourser. La toute première voiture neuve que j'avais pu m'offrir en 28 ans d'existence. Pouvez-vous me décrire le véhicule, madame? J'ai donné à l'opératrice chaque détail. Marque, modèle, couleur, numéro d'immatriculation. La plaque que j'avais mémorisée parce qu'elle m'appartenait, enregistrée à mon nom, assurée par moi, payée entièrement par moi. Et à quand remonte la dernière fois que vous avez vu le véhicule? Ce matin à 8 heures, quand je l'ai garée ici pour mon travail. Êtes-vous certaine qu'elle n'a pas été enlevée par la fourrière? Absolument. Je suis garée sur ma place attitrée à mon immeuble de bureau. J'ai pris une grande inspiration. Et je sais qui l'a prise. Mes parents l'ont donnée à mon frère sans ma permission. Il y a eu un silence. Madame, si des membres de votre famille ont accès à vos clés. Non. Ils ont dû utiliser le double des clés que je leur avais données pour les urgences. Mais ils n'ont pas la permission de prendre ma voiture. C'est un vol. Nous allons vous envoyer un agent pour prendre votre déposition. Veuillez rester sur place. J'ai raccroché et immédiatement rappelé mes parents. Ma mère, Catherine, a répondu, sa voix joyeuse et insouciante. Chloé, as-tu parlé à Lucas? Il est tellement enthousiaste avec cette voiture. Maman, je viens de la déclarer volée à la police. Silence. Quoi? J'ai signalé que ma voiture a été volée parce qu'elle a été volée par vous, papa et Lucas. Ne sois pas si dramatique. Dramatique? Vous avez pris ma voiture sans demander et l'avez donnée à quelqu'un qui a détruit 3 véhicules en 5 ans. Ce n'est pas être dramatique. C'est appeler un vol par son nom. C'est ton frère. Il a besoin d'un moyen de transport fiable pour son nouveau travail. Alors, il n'avait qu'à s'acheter sa propre voiture, comme je l'ai fait, avec l'argent que j'ai gagné grâce à un prêt que j'ai remboursé moi-même. Chloé, tu es égoïste. Lucas essaie de se reprendre en main. Ce travail est important. Il ne peut pas s'y rendre sans voiture. Et comment suis-je censé me rendre à mon travail? Celui que j'ai depuis 6 ans. Celui où je n'ai jamais été en retard parce que je suis assez responsable pour m'occuper de mon propre moyen de transport. Tu peux prendre le bus. Tu es plus débrouillarde. Je ne prends pas le bus parce que vous avez volé ma voiture pour Lucas. Ce n'est pas négociable, maman. La police est en route. Si Lucas ne me rend pas ma voiture immédiatement, il va être arrêté pour vol de véhicule. Tu ne ferais pas ça à ton propre frère. Regarde-moi faire. J'ai raccroché et bloqué son numéro. J'ai ensuite appelé mon chef pour expliquer pourquoi je pourrais avoir besoin de parler à la police pendant les heures de travail. J'ai enfin appelé mon assurance pour signaler le vol du véhicule. Au moment où l'agent de police est arrivé, une femme calme et professionnelle nommée adjudant Dubois, j'avais toute la documentation prête, titre de propriété, carte grise, papier d'assurance, preuve de remboursement du prêt, et le message de ma mère confirmant qu'ils avaient pris ma voiture. C'est assez simple, a dit l'adjudant Dubois après avoir tout examiné. Le véhicule est enregistré uniquement à votre nom. Vous n'avez pas donné votre permission. C'est un vol de véhicule, quelle que soit la relation familiale. Mes parents pensent que j'exagère. Vous n'exagérez pas. On voit ça plus souvent qu'on ne le pense. Des membres de la famille qui prennent des véhicules sans permission et sont choqués quand c'est traité comme un crime. Elle m'a remis un numéro de dossier. Nous allons émettre un avis de recherche pour le véhicule.
Si votre frère ne le rend pas volontairement, il sera arrêté lorsque nous le localiserons. Merci. Après le départ de l'adjudant Dubois, je me suis assise sur le trottoir à côté de ma place de parking vide et j'ai pleuré. Non pas parce que je me sentais coupable, je ne l'étais pas, mais parce que c'était ma famille. Les gens qui étaient censés me soutenir, me protéger. Et ils m'avaient volé sans hésiter, parce que Lucas avait besoin de quelque chose plus que moi. Lucas, mon frère de 25 ans, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Qui avait mis à la casse 3 voitures, 2 en écrivant des SMS au volant, une dans un accident en état d'ivresse que mes parents avaient étouffé en payant l'autre conducteur, qui vivait dans la chambre d'amis chez mes parents à jouer aux jeux vidéo pendant qu'il payait ses factures et trouvait des excuses à ses échecs. Et c'était moi l'égoïste de vouloir garder la voiture pour laquelle j'avais travaillé. Mon téléphone a commencé à sonner avec des numéros inconnus. J'ai répondu à l'un d'eux. Chloé, c'est papa. Ne raccroche pas. Où est ma voiture? Lucas est en train de la conduire en ce moment. Il est en route pour un entretien d'embauche. Je me fiche qu'il soit en route pour rencontrer le président de la République. Il conduit un véhicule volé. Rends-la maintenant, ou il va en prison. Tu es déraisonnable. On allait en parler. Avant ou après avoir volé ma voiture? On ne l'a pas volée. On l'a empruntée. Lucas la rendra quand il l'aura mise à la casse comme les 3 dernières. Quand il décidera qu'il la mérite plus que moi. C'est ma voiture, papa. La mienne, pas la tienne à donner. C'est ton frère et tu es mon père, ce qui signifie que tu devrais savoir qu'il ne faut pas voler sa propre fille. Si tu ne retires pas cette plainte, tu vas détruire cette famille. Vous l'avez détruite quand vous avez choisi Lucas plutôt que moi. Encore une fois, j'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. En moins d'1 heure, j'avais 17 appels manqués de divers membres de ma famille. Ma tante Sophie, mon cousin Théo, ma grand-mère, tous appelaient pour me dire que j'avais tort, que la famille s'entraide, que je devrais avoir honte. Pas un seul ne m'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin qu'on me dépose quelque part, si je pouvais me permettre de rater le travail parce que je n'avais pas de moyens de transport. Ils ne se souciaient que des conséquences que Lucas allait devoir affronter. L'adjudant Dubois m'a appelé à 16 heures. Nous avons localisé votre véhicule. Votre frère a été interpellé pour une infraction au code de la route et l'agent a vérifié les plaques. Le véhicule a été signalé comme volé. A-t-il été arrêté? Il a été placé en garde à vue. La voiture a été mise à la fourrière comme preuve. Vous pourrez la récupérer demain après que nous aurons traité tous les documents. Merci. Mademoiselle Chloé, je dois vous dire que vos parents ont appelé le poste pour essayer de nous faire abandonner les charges. Ils sont très contrariés. J'en suis certaine. Votre frère prétend également qu'il ne savait pas que la voiture était volée. Que vos parents lui ont dit qu'ils avaient eu votre permission. L'avez-vous cru? L'adjudant Dubois a marqué une pause. Entre vous et moi? Non, mais ça n'a pas d'importance. Il conduisait un véhicule volé. L'ignorance n'est pas une défense. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau et je n'ai rien ressenti. Aucune culpabilité, aucune satisfaction, juste de l'épuisement. Ma collègue, Manon, est apparue à mon bureau avec un café. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? J'ai signalé mon frère pour vol de véhicule. Tant mieux. Il a volé ta voiture. Que devais-tu faire d'autre? Ma famille pense que je l'ai détruit. Ta famille s'est détruite elle-même en pensant qu'elle pouvait te voler sans conséquence. Elle avait raison, mais ça ne rendait pas la douleur moins vive. J'ai récupéré ma voiture le lendemain matin à la fourrière. Elle était intacte, Dieu merci. Lucas ne l'avait conduite que pendant 8 heures avant d'être interpellé. Mais quand je suis montée à l'intérieur, j'ai vu des canettes de boissons énergisantes vides par terre, des sacs de restauration rapide sur le siège passager, et le réservoir d'essence était vide. Il avait pris ma voiture et l'avait saccagée en moins d'1 journée. J'ai tout nettoyé, fait le plein et suis allée au travail avec le sentiment d'avoir récupéré quelque chose qui m'appartenait. Et j'avais récupéré plus que la voiture, mes limites, mon droit de dire non, mon droit d'exiger le respect. Ce soir-là, ma grand-mère a débarqué à mon appartement.
C'était la seule que je n'avais pas bloquée. Chloé, il faut qu'on parle. Je l'ai laissée entrer parce qu'elle avait 83 ans et que je l'aimais, même si j'étais en colère. Lucas est en prison, a-t-elle dit sans préambule. Il l'accuse de vol de véhicule avec circonstances aggravantes. Tu comprends ce que ça signifie pour son avenir? Oui. Ça signifie qu'il va enfin faire face aux conséquences de ses actes pour une fois dans sa vie. Il a fait une erreur. Il a fait un choix. Il savait que cette voiture n'était pas à lui. Même si maman et papa lui ont dit que c'était bon, il savait qu'elle n'était pas immatriculée à son nom. Il savait que je ne l'avais pas appelé, ni envoyé de message, ni donné la moindre indication qu'il pouvait la prendre. Mais c'est ton frère et je suis sa sœur, ce qui signifie apparemment que j'existe pour résoudre ses problèmes, réparer ses erreurs et s'aider mes biens chaque fois qu'il en a plus besoin que moi. J'ai senti les larmes monter. J'en ai assez, mamie. J'en ai assez d'être la personne responsable qui est punie pour ça. Tes parents sont dévastés. Tant mieux. Peut-être qu'ils apprendront que les actions ont des conséquences. Que voler est mal, même quand c'est à sa propre famille. Que Lucas n'est plus un enfant et que je n'ai pas l'obligation de me sacrifier pour lui. Mamie est restée silencieuse pendant un long moment. Alors, que veux-tu qu'il se passe? Je veux que Lucas plaide coupable. Je veux qu'il fasse face à de réelles conséquences. Et je veux que maman et papa admettent qu'ils ont eu tort. Et s'ils ne le font pas, alors je témoignerai à son procès. Je m'assurerai que le procureur ait chaque message, chaque preuve montrant que c'était un vol intentionnel. Tu enverrais ton frère en prison? Non, mamie. Ses choix l'ont envoyé en prison. Je refuse simplement de le sauver de ses propres choix. Elle est partie peu de temps après, déçue, mais pas en colère. C'était déjà ça. L'affaire a progressé plus vite que prévu. L'avocat commis d'office de Lucas m'a appelé pour me demander si j'accepterais un arrangement. Lucas plaiderait coupable pour délit d'usage non autorisé de véhicule, ferait 6 mois de mise à l'épreuve, paierait une restitution pour mes frais de fourrière et se verrait interdire de conduire pendant 1 an. Et mes parents? Ai-je demandé. Ce sont eux qui lui ont donné les clés. Ils ont affirmé qu'ils ne savaient pas que vous n'aviez pas donné votre permission. À moins que vous ne vouliez engager des poursuites contre eux séparément, ils ne feront face à aucune conséquence. J'y ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que je voulais par rapport à ce avec quoi je pourrais vivre. J'accepterai l'arrangement sous une seule condition. Lucas doit lire une déclaration devant le tribunal, admettant que ce qu'il a fait était un vol et que c'était mal. Je veux qu'il le dise à voix haute. Je transmettrai cela à son avocat. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience, regardant mon frère de 25 ans se tenir devant un juge et lire une déclaration préparée. Moi, Lucas Martin, j'admets que j'ai pris le véhicule de ma sœur sans permission le 17 mai. Je savais que la voiture n'était pas immatriculée à mon nom. Je savais que je n'avais pas la permission de la conduire. Je l'ai prise quand même parce que je la voulais et que je pensais que ma sœur me pardonnerait. J'ai eu tort. Ce que j'ai fait était un vol. Je suis désolée. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Le juge a accepté l'accord, prononcé la mise à l'épreuve et ordonné 847 € de restitution pour les frais de fourrière et de traitement. Lucas est sorti de cette salle d'audience, ses parents le flanquant comme des gardes du corps. Tous deux refusant de reconnaître mon existence. Je suis sortie seule et j'ai conduit ma propre voiture pour rentrer chez moi. 6 mois se sont écoulés. Lucas a terminé sa mise à l'épreuve et a récupéré son permis. Mes parents lui ont acheté une Honda d'occasion. Pas aussi belle que ma Peugeot, mais décente. Ils ne se sont jamais excusés auprès de moi. Ils n'ont jamais reconnu que ce qu'ils avaient fait était mal. Mais ils ont arrêté de me demander des faveurs. Arrêté d'appeler quand Lucas avait besoin de quelque chose. Arrêté de me traiter comme une ressource à exploiter. Ma grand-mère m'appelait toujours chaque semaine. As-tu parlé à ta mère? Non. Elle s'ennuie de toi. Elle sait où j'habite. Chloé. Mamie, si elle veut une relation avec moi, elle doit s'excuser. Vraiment s'excuser. Pas « je suis désolée que tu aies été contrariée », mais « je suis désolée que nous ayons volé ta voiture ». D'ici là, nous n'avons rien à nous dire.
Je n'attendais pas après ça, mais j'étais bien. J'avais ma voiture, mon travail, mon appartement, ma vie. J'avais établi une limite et je l'avais défendue, même si cela m'a coûté des relations familiales. Et j'avais appris quelque chose d'important. Les gens qui vous aiment ne vous volent pas. Ils ne privilégient pas les désirs de quelqu'un d'autre par rapport à vos besoins. Ils ne vous demandent pas de sacrifier votre sécurité pour le confort de quelqu'un d'autre. La vraie famille respecte les limites. Tous les autres ne sont que des personnes qui vous sont liées. 1 an après le vol, j'ai reçu une lettre de Lucas manuscrite, ce qui m'a surprise. Chloé, je suis en thérapie maintenant, je travaille sur la raison pour laquelle j'ai cru que c'était normal de prendre ta voiture, pourquoi j'ai passé toute ma vie à penser que les autres devaient résoudre mes problèmes. Je ne te demande pas pardon. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je voulais juste que tu saches que j'essaie d'être meilleure. Lucas. Je l'ai lu 2 fois et l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. Mais j'ai apprécié qu'il l'ait reconnu. Mes parents ne l'ont jamais fait. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur qui ils avaient choisi d'être. Ils ont donné ma voiture à mon frère parce qu'il en avait plus besoin. Je l'ai déclarée volée parce qu'elle l'était, et je ne l'ai jamais regrettée. Certaines personnes pensent que les liens du sang sont plus forts que tout. Moi, je pense que le respect compte plus que la parenté. Ma voiture est garée sur ma place maintenant, protégée par un antivol de volant et une compréhension très claire que personne n'y touche sans ma permission explicite. C'est plus qu'une voiture. C'est la preuve que je mérite d'être protégée, même de ma famille.